Dans quelques jours, nous allons procéder à notre première remise des clés pour la vente de nos maisons. Je suis très content parce que nous permettons désormais aux personnes de devenir propriétaires en Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois, je me suis lancé dans cette aventure folle consistant à faire de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce secteur et puis surtout comment faire pour que ça marche sans avoir aucun problème administratif et puis surtout construire des maisons qui ne vont pas tomber. Parce que malheureusement, maintenant, l'écroulement des immeubles est à la mode en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour éviter de vous faire arnaquer. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de mindset et de gestion des finances parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Les amis, si vous êtes en Occident et que vous voulez, comme moi, réussir votre retour en Afrique pour faire du business et gagner pas mal d'argent, je vous invite à venir à Back to Africa, édition numéro 2 qui se tient le 30 septembre et le 1er octobre à Paris, au Palais des Congrès. C'est un événement pendant lequel nous allons réunir 10 000 personnes de la diaspora en 2 jours pour parler ensemble du retour en Afrique et de toutes les opportunités qu'il y a ici. J'invite parmi les meilleurs entrepreneurs sur le continent afin qu'ils viennent vous partager leurs pépites, leurs secrets, comment ils ont fait pour réussir sur le continent. J'invite aussi des banques pour qu'elles vous expliquent comment elles peuvent vous financer. C'est donc vraiment l'événement à ne absolument pas manquer pour la prochaine rentrée. Les places sont en train de partir et les prix ne font qu'augmenter. C'est donc le meilleur moment pour vous de prendre votre place. Un seul site, afrique-diaspora.com, et vous allez pouvoir trouver toutes les infos. Je vous mets le lien dans la barre de description. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter mon projet de construction en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici à Binjaville, à Gien, et j'ai terminé ma première opération de promotion immobilière dans laquelle j'ai déjà vendu 2 maisons sur 4. Il s'agit d'un projet dans lequel je construis 4 mini-villas. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement pourquoi je me suis lancé là-dedans, comment, afin que ceci puisse vous inspirer. Si vous cherchez à acheter une maison, pour vous, pour votre famille, les gars, c'est le moment de le faire. Arrêtez de dépenser votre argent dans des voitures. Je sais que ça, c'est un vrai sujet que je vais aborder ici, parce que je me rends compte qu'ici, en Côte d'Ivoire, les gens sont beaucoup trop dans le paraître. Une maison, c'est un vrai héritage, c'est un patrimoine, c'est du concret, c'est du solide. Quand tu pars, tu laisses quelque chose à ta famille. Achetez vos maisons. Arrêtez d'acheter des voitures qui coûtent des fortunes, plutôt que pour faire le malin dehors, coller les petites et ne pas vous bâtir un vrai patrimoine. Achetez vos maisons. Et si vous voulez de bonnes maisons, bien faites, vous me contactez au numéro qui s'affiche. En ce moment, nous avons encore de disponibles sur ce site 2 maisons. En réalité, une maison est en option, mais dans le principe, tant qu'on ne m'a pas payé, la maison n'est pas partie. Donc, si vous voulez vous aussi devenir propriétaire d'une de nos maisons, eh bien, vous venez très rapidement, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. On peut organiser une visite rapidement pour que vous veniez voir la maison, puisqu'elles sont prêtes désormais, afin que vous puissiez devenir propriétaire. Je le précise bien évidemment, nous pouvons faire pour vous le second œuvre aussi, en fonction de vos déshydratats. L'idée pour moi, quand il va s'agir du second œuvre, c'est de faire des biens de très bonne facture avec des matériaux de très bonne qualité. Je me propose d'ailleurs de faire venir ici un certain type de cuisine que je vais ramener depuis Paris. Donc, si vous voulez avoir des finitions modernes, là aussi on peut le faire pour vous. Je le dis parce que j'ai vu beaucoup de choses ici en termes de construction et de finition notamment, et franchement, c'est pas trop ça. Les finitions qui sont bonnes coûtent excessivement cher et puis les autres sont vraiment assez approximatives. Donc moi, je me propose de venir un peu au milieu de tout ça, faire de très bonnes finitions avec du matériel de très bonne qualité, de Paris notamment, et puis derrière, bien évidemment, vous permettre d'avoir des maisons à des tarifs plus que raisonnables. Ici, le coût d'une maison en gros œuvre est de 50 millions de francs. Donc, ne nous appelez pas pour demander le prix. Le prix est connu. 50 millions de francs et vous êtes propriétaire de la maison, du terrain et du gros œuvre, bien évidemment, en l'état actuel. Et je le précise encore, on peut faire pour vous le second œuvre en fonction de votre budget. Alors, comment on a fait pour réaliser ceci et pourquoi ce marché? En réalité, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire pour la première fois en 2019, je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème au niveau des habitations parce que l'immobilier coûte super cher en Côte d'Ivoire.
Moi, je suis fan des appartements de Airbnb, beaucoup plus que des immeubles, beaucoup plus que des hôtels, autant pour moi. Et donc, dans les appartements que je prenais, que je payais à peu près entre 100 et 150 euros par jour, je me rendais compte qu'en fait, les appartements étaient tout le temps pris. C'est-à-dire que je me battais pour avoir des appartements entre 100 et 150 euros en zone 4. Et c'était compliqué parfois de les avoir. Donc je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à creuser ici. Et puis j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi est-ce que les prix sont aussi élevés en Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte qu'entre l'offre et la demande, il y avait un vrai déséquilibre. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a un déficit de logement de 600 000 logements sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, dont 400 000 à Abidjan seulement. Et tenez-vous tranquille, ce déficit va en se creusant chaque année de 40 000 nouveaux logements. On est donc sur un marché qui est énorme. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a assez de personnes en Côte d'Ivoire qui ont le budget pour pouvoir devenir propriétaires? Parce que bien évidemment, s'il n'y a pas les personnes derrière, tu peux construire tout ce que tu veux. Hein? Ça va être compliqué. Par contre, après avoir étudié un tout petit peu le paysage économique de ce pays-là, je me suis rendu compte qu'on avait une classe moyenne qui était grandissante et qui avait surtout la possibilité d'être d'un liquide et de deux, de pouvoir emprunter auprès des banques. D'ailleurs, un des acheteurs de nos maisons ici est passé par un financement bancaire. Donc, ceci permet bien évidemment à des jeunes Ivoiriens, et même pas que, de devenir propriétaires d'une maison. Nous sommes ici à Bingerville-Agien, nous avons la lagune, qui est à peine à 150 mètres. D'ici, je la vois, je ressens la fraîcheur de la lagune. À l'arrière, vous avez une autre mini-cité qui est en train d'être terminée. Il s'agit là de 4 résidences qui ont toutes été déjà achetées par 2 personnes de la diaspora qui sont en Angleterre, 2 amis, qui ont pris chacune 2 maisons. Et tout ceci est déjà vendu. Donc, on est dans un quartier qui va bien évidemment continuer de prendre de la valeur. Ce sont d'ailleurs les quartiers que je cible. Je cible des quartiers dans lesquels je sais qu'il y a une grosse prise de valeur dans les années à venir, de telle sorte que les personnes qui achètent les maisons maintenant vont pouvoir les revendre beaucoup plus cher. Nous avons par exemple ici une autoroute qui va passer à peine 200 mètres d'ici. 200 mètres. Imaginez quelle va être la valeur des terrains ici une fois que cette autoroute va passer. Énormissime, les prix vont exploser. Et donc c'est dans ce genre d'endroit qu'on vient, qu'on achète et qu'on construit. Par contre, pour construire et être sûr de n'avoir aucun problème, il faut respecter les règles, les amis. Quand vous entendez qu'un immeuble s'est effondré en Côte d'Ivoire, c'est bien souvent du fait que quelque part, quelqu'un n'a pas respecté les règles. En Côte d'Ivoire, pour pouvoir construire comme ceci, nous sommes passés par plusieurs étapes. La première, c'est d'abord acheter des terrains. Nous n'achetons que des terrains avec ACD. Arrêté de concession définitive. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, on ne peut pas avoir 2 ACD sur un même terrain. Par exemple, au Cameroun, vous pouvez avoir plusieurs titres fonciers sur un terrain. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'achète, moi par exemple, j'immatricule le terrain, je suis la première personne qui l'immatricule, j'ai un titre foncier. Je vends le terrain à M. Koné. M. Koné va voir les services du cadastre et on lui fait un titre foncier à son nom. Il y a une mutation du titre foncier. M. Koné, le jour où il veut vendre ça à Aboubacar, vend à Aboubacar et M. Aboubacar va avoir un 3e titre foncier sur le même terrain. Et chaque titre foncier va reprendre l'historique des précédents titres fonciers. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça. Quand vous immatriculez un terrain, que vous êtes le premier à l'immatriculer, vous avez un ACD, arrêté de concession définitive. Vous devenez propriétaire de cet espace. Le jour que vous décidez de vendre votre terrain à quelqu'un d'autre, il n'a pas d'ACD. Il a ce qu'on appelle un CMPF, un certificat de mutation de la propriété foncière. C'est un document différent. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que nous, par exemple, pour pouvoir construire ici, nous avons dû acheter ce terrain auprès de quelqu'un qui avait lui l'ACD. Nous avons donc entrepris une démarche pour avoir un CMPF en notre nom. Mais parce que ça allait perdre du temps, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé simplement d'obtenir le CMPF au nom de l'ancien propriétaire. Aussi simple que ça, pour gagner en temps. Mais nous avons bien évidemment, chez le notaire, fait un acte de vente qui nous rend propriétaire en réalité de toute la documentation qui va être produite par la suite. Donc, il n'y a aucun problème à ce que le CMPF sorte au nom de l'ancien propriétaire de l'ACD, vu que nous avons un acte de vente entre lui et nous qui nous cède la propriété de tout ce qui va se faire par la suite. Avec ce CMPF, donc, nous pouvons maintenant entamer les démarches pour obtenir un permis de construire. Nous passons par un architecte agréé. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas tous les architectes qui peuvent monter des dossiers. Ils sont quelques-uns. Du coup, c'est assez sélect comme marché. On prend un architecte, donc, qui nous fait des plans et qui derrière soumet le dossier pour pouvoir avoir un permis de construire. Et attention, avant de vous délivrer le permis de construire, les personnes qui travaillent dans ce service font une descente systématique sur le terrain pour au moins 2 choses. D'abord, vérifier si vous n'avez pas commencé à construire, parce que si vous avez commencé à construire avant qu'ils ne viennent,
qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous retrouver soit avec une pénalité, soit avec une impossibilité d'avoir le permis, c'est-à-dire on vous refuse le permis. Ça vous dit un peu le niveau de rigueur qu'il y a là-dedans. Une fois que ces personnes sont venues sur le terrain, elles vérifient aussi les coordonnées. Sur votre demande de permis de construire, il y a des coordonnées géographiques. On vérifie bien que ce sont celles que vous êtes en train de demander. Vous n'allez pas venir demander, je ne sais pas moi, le terrain qui est à côté et obtenir un permis de construire dessus. Donc, ils font ces quelques vérifications-là et ensuite, derrière, si les plans et tout le reste est conforme à ce que le plan local d'urbanisme autorise, vous avez votre permis de construire. Tout ceci est payant, bien évidemment. Hein. Une fois donc que vous avez votre permis de construire, vous commencez la construction. Et nous avons toujours respecté ce process dans tous nos chantiers. Après cette vidéo, je vous ferai une autre vidéo pour vous présenter les autres chantiers que nous avons en cours. Nous en avons 2 autres en ce moment. Nous avons un 3e qui va démarrer la semaine prochaine et un 4e qui démarrera, je l'espère, d'ici 2-3 mois, qui devrait être notre plus grand chantier pour le moment parce que dessus, on construira une bonne dizaine de maisons. Bref, revenons à nos moutons. Une fois donc que l'on obtient notre permis de construire, on commence donc le travail. Moi, je signe des contrats avec des constructeurs qui construisent la maison d'après un cahier de charges bien précis. Écoutez bien, c'est très important. J'ai un contrat avec un constructeur et j'ai un contrat avec un bureau de vérification. C'est-à-dire que tout ce qui est construit ici est validé par un intermédiaire qui vient pour vérifier les travaux et s'assurer que tout est bien fait. C'est un autre architecte d'une autre société. Il fait du contrôle, un inspecteur. Il vient pour s'assurer que le plan est respecté à tous les niveaux. Et chaque fois qu'il y a un problème, il alerte. Si le chantier est en train de prendre du retard, il alerte, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a pu travailler en bonne intelligence pour arriver jusqu'à ce stade-ci. Parce que moi, quand je signe un contrat de vente, je m'engage sur un délai de livraison. Par exemple, pour ces chantiers, je me suis engagé pour une livraison le 30 juillet. On est arrivé à être prêt dès le début juillet. Le 5 juillet, on avait terminé. Donc, j'avais pris un peu de marge parce qu'en fait, on aurait dû être prêt en juin. Mais à cause de la pluie et du fait que le constructeur n'avait pas mis les effectifs qu'il fallait pour pouvoir anticiper les pluies, on a pris un peu de retard. On a pris un peu plus de 2 semaines de retard. Mais comme moi, j'avais un peu plus de marge, eh bien, on est quand même resté dans les délais de livrables pour les clients. Donc, cette semaine, en fin de semaine, un des clients viendra pour pouvoir réceptionner sa maison. Et il est très heureux parce qu'enfin, il va pouvoir être propriétaire. Et franchement, pour moi, c'est avec beaucoup de joie que je fais ce type de business parce que je vois très clairement comment ce type de business change la vie des gens. Beaucoup de personnes, quand j'ai commencé cette activité, avaient des doutes en se disant « Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire, mais ils finissent par ne pas finir les maisons et après on est dans des problèmes. » Les amis, moi, je ne fais pas ça. Hein. Ceux qui me connaissent un peu savent le sérieux avec lequel je travaille. Si j'ai décidé que je me lançais dans la promotion immobilière et que j'allais construire des maisons, je m'assure qu'on a les budgets avant même de prendre l'argent d'un client. Je ne compte pas sur l'argent des clients pour pouvoir financer les travaux. La preuve, nous avons les 4 maisons qui sont prêtes, 2 seulement sont vendues et 2 autres sont encore en cours d'être commercialisables. D'ailleurs, je vous propose de pouvoir en prendre au moins une. La deuxième, si vous êtes rapide, moi je vous la vends. Tant que l'argent n'est pas rentré dans la caisse, je considère que ce n'est pas vendu. Ceci pour dire que c'est mon principe. Avant de lancer un chantier, je m'assure que j'ai les ressources. D'ailleurs, nous allons lancer très prochainement la construction d'un immeuble. Quand il s'agit d'un immeuble, le process que je viens de vous décrire n'est pas tout à fait le même. Il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. Mais comme d'habitude, on n'a rien démarré tant qu'on n'a pas le permis de construire. On va prendre le temps qu'il faut, apporter toutes les garanties au gouvernement, aux autorités compétentes, jusqu'à ce qu'on ait notre permis. Et une fois qu'on aura eu notre permis, maintenant on va regarder l'aspect financier. Est-ce qu'on est prêt à construire pour pouvoir lancer les travaux? Donc les amis, moi je vous invite vraiment, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous voulez être propriétaire, à travailler avec nous parce qu'on est sérieux dans notre démarche et puis qu'on fait de belles choses. On fait vraiment de beaux biens. Et bien évidemment, on vous permet d'acheter des biens qui vont durer dans le temps. Ne rigolez pas avec ça. Devenez propriétaire. Je ferai une autre vidéo dessus parce que, particulièrement ici en Côte d'Ivoire, il faut que les gens changent de mentalité par rapport à ça. Beaucoup de jeunes, malheureusement, préfèrent acheter des voitures plutôt qu'acheter des maisons. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Et ça va faire mal. Je vous rappelle le numéro auquel vous pouvez nous joindre pour pouvoir acheter l'une de ces maisons. Et j'espère bien évidemment que l'un d'entre vous sera un heureux propriétaire ici ou sur un autre de nos sites. À très bientôt les amis. Ciao!